Chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et d'abord, naturellement, très joyeuse fête de Pâques, puisque nous fêtons aujourd'hui l'événement central de notre foi. Nous avons un programme assez varié aujourd'hui. Nous recevons d'abord Julien Clos qui vient nous parler d'une association notamment consacrée à la lutte contre la christianophobie. Puis Vianney Chatillon, le directeur de l'Académie musicale de Liesse, qui vient nous présenter son projet éducatif. Et enfin, Germain Christaki, qui vient nous présenter un recueil de poèmes qu'il a écrit, donc fortement inspiré par la spiritualité chrétienne. Mais tout de suite, je me tourne vers Julien Clos. Bonjour Julien. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre donc d'une association qui s'appelle les Pauvres Chevaliers du Christ. C'est exact. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est que cette association. C'est une association qui a repris donc le premier vocable des Templiers. Oui, bien sûr. Et qui a plusieurs objectifs. On fait des actions caritatives, on fait de l'évangélisation, mais le cœur de cible, le cœur de notre métier, de nos actions, c'est justement la lutte contre la christianophobie en France. Sous toutes ses formes. Comme on va en parler tout à l'heure, sur un plan médiatique, administratif, plus officiel, mais également après d'un point de vue un peu plus physique, par la surveillance et la présence dans les églises, l'encadrement des différentes processions quand les paroisses organisent un chemin de croix, comme ça va être le cas là pour la Semaine Sainte. Donc on encadre les paroisses, on est vigilant, on fait un peu office de voisins vigilants, donc de fidèles vigilants. Et voilà, on est là pour s'assurer que la liturgie se passe bien et qu'il n'y ait pas de troubles faits. Et donc vous êtes répartis sur tous les Alpes-Maritimes, c'est bien ça? On essaye de développer dans un premier temps donc, dans tous les Alpes-Maritimes et, s'il plaît à Dieu, dans toute la France. D'accord. Et donc votre modèle, c'est la spiritualité de Saint-Bernard, l'association entre spiritualité et action chevaleresque, si je puis dire. C'est exact. D'accord. Et alors sur la christianophobie, puisque c'est plutôt de ça qu'on va parler ensemble, sur la christianophobie, moi j'ai fait votre connaissance autour d'une pétition. Alors expliquez un peu aux téléspectateurs cette pétition, pourquoi, comment. On a eu vent du cas de la disparition surprise de la croix de l'ancien catholique Les Feuillants, donc lycée catholique de Poitiers. On a vu ça donc sur le Salon Beige. Donc merci. Et on a voulu en savoir plus parce que voilà, une croix en pierre de plus de 200 kilos, a priori, ça disparaît pas comme ça. Et donc on a un peu remué ciel et terre pour avoir le fin mot de cette histoire. Donc on a littéralement harcelé l'évêché, la municipalité, la communauté d'agglomération et même le ministère de la Justice pour savoir un peu ce qu'il en était. Alors ça a été compliqué parce que tout le monde se rejetait la patate chaude, personne n'était responsable, personne n'avait l'information. Et finalement, on a fini par avoir un email nous disant que cette croix avait disparu, avait été envoyée à la déchetterie, tout simplement. Cette croix, donc son retour à l'Église catholique n'était plus possible. Et ce qu'on avait demandé, c'est si finalement l'État, la municipalité, si quelqu'un avait prévu de refinancer à l'identique cette croix en dédommagement, pour pas que l'Église se trouve lésée de cette croix. Bien évidemment, personne n'a ne serait-ce qu'envisagé de financer un tel ouvrage. Donc on a lancé cette pétition pour un peu faire le forcing, pour contraindre le gouvernement, mettre la main à la poche et finalement, en dédommage, en dommages et intérêts, de refinancer une nouvelle croix. Si, je ne sais pas, moi, au cours de travaux, une entreprise avait vandalisé une mairie, une préfecture, que sais-je, il y aurait eu un recours en justice ou bref, il y aurait un recours justement pour avoir un dédommagement. Et le principe est le même, je ne vois pas pourquoi l'Église se trouverait lésée de cette croix et donc on a fait cette pétition pour avoir gain de cause. D'accord. Et ça réagit comment? Vous avez des... C'était assez compliqué. Pour l'instant, on est à un peu plus de 400 signataires pour la pétition. J'ose espérer que grâce à cette émission, on aura un bon spectaculaire. Mais on n'a pas trouvé d'écho. Parce que aujourd'hui, malheureusement, être chrétien en France, c'est pas tendance. Voilà. Donc, on a un peu le cheveu dans la soupe.
On a moi, reçu... je pense que c'est très tendance, parce que c'est le début de la dissidence. Mais... Oui, c'est ça. C'est très dissident. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus dans l'air du temps, c'est plus tendance, c'est plus à la mode que d'être catholique pratiquant. C'est presque un gros mot. Donc, silence total de la part de l'évêché, que ce soit la secrétaire de l'évêque, Monseigneur l'évêque, ou alors son responsable de la communication. On nous prend volontiers au téléphone, mais on ne nous répond jamais. D'accord. À la municipalité, il ne faut pas en parler non plus. On a eu un léger soutien d'un groupe d'opposition, les Républicains, donc, par la chef de file, Madame Dègre, Jacqueline Dègre, qui a sollicité le maire, mais sans plus, sans relayer notre pétition, sans faire davantage. Personne, finalement, ne s'est retrouvé acteur majeur de cette pétition. Donc, quelque part, heureusement que nous, on est là un peu pour agiter les troupes, pour faire un peu les troubles faits en disant... Écoutez, c'est pas normal, parce que l'Église elle-même, de par l'évêché, de par les positions de Monseigneur l'évêque, ne fait rien pour avoir le retour, dans un premier temps, le retour de cette croix, et maintenant qu'on sait qu'elle a disparu, pour avoir une nouvelle croix. Et alors pourquoi vous êtes allé, si je puis dire, si loin de vos bases? Parce que Poitiers, c'est quand même pas la porte à côté pour quelqu'un de Cannes ou des Alpes-Maritimes. Mais bon, on est là pour servir l'Église. Et partout où on pourra être, et c'est pour ça qu'on cherche à se développer partout en France, parce que voilà, l'Église a besoin qu'on se mobilise, qu'on se bouge pour elle partout en France. Et j'ai trouvé que le symbole était important, parce que voilà, on a trop tendance aujourd'hui à être les dindons de la farce, et cela n'a que trop duré. Très bien. Quel projet de développement vous avez? Alors, donc il y a le projet géographique d'être présent un peu partout en France. Localement, vous voyez comment votre développement dans les 5 ans qui viennent? Pour l'instant, on continue notre ancrage dans les Alpes-Maritimes, nos différentes collaborations avec les différentes paroisses. Donc on développe pour l'instant les aspects un peu opératifs, surveillance des lieux de culte, encadrement des processions, de la liturgie, etc. Mais aussi de nos temps forts spirituels à nous, par l'organisation de récollections, de retraites, de messes. Donc on continue un peu notre maillage territorial, développer des relations avec différents prêtres de différentes paroisses au sein de l'évêché de Nice, du diocèse de Nice. Et on aspire, alors quand c'est à la providence d'agir, mais on aspire à une reconnaissance par l'évêque de Nice, Monseigneur Marceau, comme étant une association privée de fidèles. D'accord. Et vous avez déjà un aumônier ou comment ça se passe? Enfin, par exemple, vos récollections, comment vous les organisez? On organise très souvent dans la paroisse de Mandelieu, parce que voilà, on a la chance que le curé nous accompagne. D'accord. Et on a sur la paroisse de Cannes un prêtre aussi qui nous accompagne, qui vient nous faire des enseignements et puis célébrer la messe selon le rite traditionnel. Très bien. Écoutez, c'est un projet tout à fait enthousiasmant. Je vous souhaite le meilleur au moins pour les Alpes-Maritimes, mais si ça peut se développer, ça serait une excellente chose pour l'Église de France. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, si vous voulez vous associer pour commencer à cette pétition contre la suppression ahurissante de la croix du lycée des Feuillants, mais si vous voulez en savoir plus, peut-être que vous pourriez donner le lien de votre site internet ou un contact pour vous joindre. Oui, alors on a une adresse mail qui est pauvrechevalierduchrist@yahoo.fr. Donc bon, pauvre chevalier au pluriel et Christ au singulier, il n'y en a qu'un. Donc on peut nous contacter très rapidement par mail. Et sinon, on a un site internet, mais qui est pour l'instant un site amateur, avec une adresse un peu compliquée, puisque ça passe par Wixit, et qui est donc chevalierduchrist.wixit.com/opcc. Donc c'est un peu barbare. Oui, il y a peu de chances de tomber dessus par hasard. C'est cela. Mais merci beaucoup. Et donc, nos prières vous accompagnent dans ce combat parfaitement légitime pour lutter contre les actes antichrétiens.